un monde où le Roy il pouvait genre smash et ça tuait. Tu vois, c'était voilà. Dans les upsets potentiels, je crois qu'au final ça s'est pas passé. Hein. Echo était en train de gagner 2-0 contre Chag. Hein. Ouais, bah là il a gagné 3-2 là. Ah, il a gagné 3-2. Ouais, oh la dinguerie. Ils ont mis ça, ouais. Ah oui, ça s'est passé alors. Ouais. Ça s'est passé. Après, après il connaît bien. Non, Bloom Forever, il a confirmé pick. C'était pas un button check, mon ami. Non, il y a vraiment un Sonic. Oh là là, c'est vraiment. Ils ont aucun respect entre eux. Ils ont aucun respect. Et je suis sûr qu'il a aucun problème à jouer le timeout en plus. Ça, c'est du storytelling. Après, non, il a l'air de vouloir jouer quand même. Regarde. Ah, c'est Niros qui veut pas jouer. C'est pas. Non, Bloom il veut jouer. Niros il veut pas jouer. Ah, ok, on trouve le combo. Le petit confirme. Ah, et là, c'est bon. Niros il a réussi à péter l'hérisson. C'est marrant parce que c'est quand même lui qui a mis les combos, mais c'est lui qui a fini en désavantage. Ça va terminer. Ah, c'est ça. Ouais, ça me paraît surprenant. Hein. Enfin, je sais que le mec arrive à casser les bouches avec. Pas random, on en a parlé là. Mais de ce qu'il nous raconte avec Sonic, pour l'instant, c'est pas convaincant. Hein. Ouais, c'est pas convaincant, surtout que bon, Niros dans l'historique, il a gagné 2 fois contre Peli. Ah oui, et il a gagné contre Striker. Ah oui, oui. Donc voilà. Ah bah attends, c'était pas l'UEFA l'autre match contre Peli? Ah, c'est tout à fait. On nous le dira dans le chat. Je crois que c'était l'UEFA. Hein. Mais je trouve un peu grossier quand même d'y aller. Du coup, s'il a pris 2 games, d'y aller vraiment en mode random comme ça. Peut-être on est assez confiant pour lui casser la bouche quoi qu'il arrive droit après. Les modos, s'il y a quelqu'un qui peut nous balancer une petite prédiction, on veut bien, s'il vous plaît. Ça peut être. Oh mais non, cool. Il fait mentir instantanément, Bloom Forever. Ouverture. Ah oui, il a ouvert les dents, il a ouvert la bouche, la totale. Un bon petit four à smash comme on les aime. C'est la première stock qui part pour Bloom Forever là, c'est le moment à Niros de remettre un peu de respect sur son nom là. En vrai, ils veulent nous assassiner quand même, je viens de penser. Sonic Pikachu sur Town City. Écoute, moi je t'avoue. Il manquerait plus que Kalos et en vrai, ils veulent nous assassiner de fou. C'est trop. Oh, vraiment. Moi je me suis assis pour regarder mon Yaka, je me tape pas Sonic Pikachu, c'est très grossier ça. Mais ça va parce qu'on a Niros. Parce que Niros il est beau à regarder quand même, hein. Son Pikachu il est très chouette, on est rigoureux sur les options, on est intelligent et Bloom Forever on peut très clairement dire de même. On va voir comment ça se passe hein. Et ce qui est rafraîchissant du côté de Bloom Forever, c'est que il a un style de jeu très singulier qu'il amène à chaque personnage. Quand tu le regardes jouer mi-brawler, tu te dis c'est pas censé être fort comme ça. Il y a plein de choses très bizarres qui se passent quand Bloom Forever prend la manette. Et on va voir ce que ça donne avec Sonic. Pour l'instant, c'est un très gros lead. Hein. C'est un très gros lead et vraiment pas de mécanique très Sonic spécifique. Hein. On va chercher les tilts, on va chercher les aériennes. Et rien que comme ça, on met Niros dans le mal. C'est très propre ce qu'il nous propose. Ok, Bakir qui a été trouvé. Ah, c'était bien smart là ce qu'il a proposé Niros. Dommage le reverse parce que là on avait réussi à mettre le Sonic en tech chase. On a une bonne tech de la part de Bloom, mais il aurait pu prendre peut-être le kill dessus et rattraper un peu le retard qu'il a. Le smash qui a été trouvé. On arrive, on met les petits jolts, on gêne un petit peu le Sonic. Bon timing pour le premier, le deuxième c'est pas passé. Par contre on avait un FPS 2 avec le down smash et du coup on repasse devant du côté de Niros. Si le nerf ne passe pas, on répète, on ressaute. Et c'est comme ça qu'on trouve les kills avec Pikachu. Hein. On force, on tape sur le shield. Il y a un moment ou un autre où l'adversaire va se prendre une mix-up. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça casse. En plus, surtout, tu vois, il y a plein de petites interactions. C'est trop dur. Ah, t'es là, tu fais. Ouais, mais attends, c'est multi, attends, mais ça s'arrête quand, c'est un truc. Et tu prends un petit. Et c'est un confirmation, hein. C'est un confirmation. Ça passe. C'est vraiment, c'est très rude. Alors, attention quand même, Bloom Forever qui a le petit tech chase qu'on va pas trouver malheureusement. J'ai une question pour toi. En Suisse, Pikachu c'est considéré comment? Écoute, le seul bon Pikachu a lâché Pikachu pour Rob. Okay. Donc du coup en Suisse, vous, Pikachu pour vous c'est nul? On ne joue pas Pikachu, c'est simple. D'accord, ok. Je trouve je pense un peu à l'unanimité, le perso est probablement très fort, mais à top level. Et c'est pas... En Suisse on joue un peu dans... Enfin, tu vois, notre deuxième meilleur joueur c'est Isabelle, donc on n'est pas tout à fait dans la méta. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas concerné par ces choses-là. Ouais, vous êtes dans une méta particulière. Voilà. J'aime bien comment il a vendu ça. Notre deuxième perso, c'est Isabelle. Comment te dire? Et on a des ganons qui se traînent un petit peu par là avec des wifi. Voilà. La méta suisse. Et à savoir que quand on sort on fait pas trop mal, mais je veux dire on n'est pas concerné par ces choses-là. Le top 1 c'est un Little Mac. Pendant des années, ça fait trop mal. La méta suisse les gars, elle est incroyable. C'est l'horreur les gars. Mais je vous invite à aller regarder du coup les BDS Monthly et d'autres si vous voulez regarder. C'est du très beau jeu. On a vu OG qui s'est fait casser la bouche par le Lucas hier du côté de BDS Monthly. Hein. Un autre Lucas du coup en plus de Nitox. Oui, tout à fait. Ah ouais. Ah, ça s'est bien passé, hein. Et Byron qui a gagné ça. Bref, des très jolis games, un très joli pays, mais pas de top tier. C'est propre hein, ce qu'il propose en Niros là. Hein. C'est ça. Là c'est très propre, dommage ça n'a pas connecté, mais on était vraiment sur un truc très quali là. Bloom là il arrive pas à s'en sortir. Le deuxième fer qui connecte pas, ça fait 2 kill moves qui sont pas passés.
Tu Et penses ça, qu'il c'est. tue le forwarder là cette... Bah là, ça pouvait tuer sur le côté, ouais, 156 si ça connecte, oui. Le problème, c'est Oh qu'il là est en retreat. Oh Ouais, là, ça, le c'est double, dépassé. double tentative de read du coup avec le dash attack, le up smash, la pression de Niroz sur Ah bah Bloom oui. Forever. On a vu que Bloom Forever trouvait pas d'option, il avait pas encore ce petit côté funky que t'arrives à donner à Sonic qui a vraiment sortir un peu du lot. Ouais. Donc il s'est retrouvé un peu bloqué dans les options de base du personnage et c'est pas comme ça que t'as envie de jouer Sonic en fait. Hein. Non. Niroz qui a Non, capitalisé là-dessus, on allait taper dans le shield instantanément. Ouais. Mais t'as raison, hein, c'est propre ce qu'il nous a proposé sur la fin, Ouais. c'est vraiment bien. Ouais, surtout que le seul truc, c'est que les fers qui n'ont pas connecté, en fait, ils faisaient des fair retreat en prévention. Ouais. Ils les faisaient pas en mode je vais t'avoir, je vais Ouais, te ouais, tuer. ouais. Donc ça, c'était peut-être 2 erreurs, du coup, ça n'a pas tué 2 fois. Ouais. Mais sinon, en dehors de ça, le RPS, et trucs comme ça, etc. C'est voilà. Donc là, on a un Bloom qui sort la bio instant. Là, ça y est. Là on veut jouer aux jeux vidéo. Ouais, là, ça y est. Il n'y a pas de random. Non, on a senti qu'il y avait un level up là par rapport aux autres avec Niroz. Il a mis du respect sur son nom, la Mini Rose, il a débloqué un personnage. Il a débloqué le top tier personnage en plus, ça vraiment. C'est un match-up qui se tape bien en plus. Ah ouais. Ça. Vraiment, il a tous les outils Pikachu pour jouer contre les out of shield de Bayonetta, pour combo Bayonetta. Il y a beaucoup de monde qui galère avec ces mécaniques, tu vois, d'air dodge un peu spécifiques. Non, Pikachu a vraiment les outils. Hein. Et il y a C'est les pas trop gardes edge aussi. guard, exactement. Ouais, Tous voilà, ces c'est ça. aspects-là du jeu, Pikachu s'en sort bien. Mais après, théoriser Bayonetta, théoriser Bloom Forever, c'est pas la même chose. Je suis entièrement d'accord C'est avec pas toi, la même Stuff. chose. Ah ouais, franchement. Et tout ce qu'il dit, C'est des c'est vrai. sorcelleries. Hein. C'est que on va avoir vraiment, oh là, cet aspect-là où Bloom il va peut-être avoir du mal à catcher Pikachu, etc. Mais c'est Bloom. C'est Bloom. Ouais, c'est Bloom. On rappelle, un Bloom, c'est. la Je sorcellerie. crois qu'il a 7 contre Pluto, je crois, non? C'est oui, Ouais, tout à je fait. crois, Non. ou peut-être C'est un c'est even sorcier. ou la 7 contre, tu vois. Si on demande à un certain CEO de BMS, c'est le meilleur joueur d'Europe. Je pense qu'il a raison. Depuis un bon petit Joël, moment. Et c'est Joël. tout à fait. Il y a vraiment, ouais, il je y a pense qu'il a vraiment raison. un cas, je veux dire, il y a vraiment un monde où c'est vraiment le cas. Non, c'est en termes de résultats, je pense que oui, il a raison. Hein. Genre, Pluto n'a pas des aussi bons résultats que Bloom sur truc, quoi. Donc ouais. Mais on va voir déjà s'il est capable de dominer BMS avant l'Europe. Hein, parce Ouais. que pour l'instant, Niroz qui s'en sort bien. Mais évidemment, j'ai ouvert ma bouche, il a perdu le stock. C'est ce qui se passe, enfin, je veux dire. Mais Niroz qui se défend très très bien. Niroz qui est souvent un peu vu comme l'underdog quand même dans toute cette team de monstres qui est BMS. Et là c'est son occasion de sortir son coéquipier et est le meilleur joueur d'Europe potentiellement. Ok, trouve l'ouverture, 32%. Eh, tu vois, c'est ça qui est compliqué quand même avec Pikachu contre Bayo. C'est que il faut la catcher la Bayo. Ouais. Il faut la catcher. Et là, en fait, même si elle est à 139%, on va pouvoir la mettre à un certain pourcentage quoi que ce soit. On va difficilement trouver la dash attack, difficilement trouver le up smash, difficilement. Enfin, voilà, ça va être la galère. Et ce que je vois énormément, c'est que tu peux jouer sur les distractions avec Bayonetta où tu peux endormir ton adversaire et aller chercher un side B au moment où il s'endort un petit peu trop loin. Et s'il va trop près, voilà, il y a les down tilts qui ressortent, tu vois. T'as cette espèce de jeu très Oh là très là dangereux là là là. qui se passe quand tu joues contre Bayonetta où t'as pas le droit de t'endormir, mais t'as pas non plus envie d'y aller. C'est très compliqué. Bloom Forever qui joue là-dessus très très bien, hein, qui a déjà réussi à gratter les 122%, c'était déjà presque full stock. La mini Rose va devoir se réveiller. C'est call out. À chaque fois que Niroz va pour un overshoot ou quelque chose, il se fait call out à chaque fois. Mais tu sais que je suis choqué que le Afterburner Kick là, le side B, il chope Pikachu en l'air. Hein. Ouais. Genre je suis choqué que ça, Ah ouais, y a ça beaucoup chope ça. autant. Il est censé être petit, pas touchable. Bah oui, c'est ça. C'est donc, Bayonetta, elle a des mains, c'est un délire. Et on trouve pas de kill hein, du côté de Niroz, toujours pas. Et là, du coup, Bloom qui C'est le montre premier l'écart. cross-up. Le premier cross-up qu'il a mis. Il a atterri derrière lui, il a flotté. Évidemment que Niroz se le prend, c'est bien vu. Hein. C'est ça la force d'un jeu propre aussi, c'est que tu donnes pas de coups de semence. C'est que quand tu es là, tu touches. Ce backer on l'a jamais vu et là le ça va B. passer. Ouais. Ah, la réponse. La réponse. Une erreur et Niroz est capable de capitaliser dessus très rapidement quand même. On est là, hein. On s'endort pas du côté Niroz. Ah, on punit avec le Bat Wheezing. Le nerf qui a été trouvé. Est-ce qu'on va réussir à confirmer? Non, c'est bon, ça repart en neutre. C'est neutral, là, le RPS. Le RPS par contre c'est cool parce que c'est vraiment Niroz qui a l'avantage dessus. Parce que le personnage il fait le taf dessus. Mais c'est vrai que cette espèce de Witch Time fait peur, tu vois. Ouais. Bat Wheezing et Witch Time, tu peux pas trop jouer dessus. Ouais. C'est vraiment, dans le RPS à l'avantage, mais au niveau des punis, la testostérone de cet homme. Vraiment, hein, c'est d'un coup d'un seul, ça part. Tu sais c'est quoi à chaque fois que Bloom Forever il fait un F smash avec Bayonetta, j'ai l'impression de voir le bras de Joël. Je sais pas si t'as déjà vu en tournoi à chaque fois, tu vois les joueurs de BMS et tu vois Joël il croise les bras derrière. Et je te jure le F smash de Bayo c'est les bras de Joël, tu vois, Je vais voir que ça maintenant. c'est trop ça, Ah, hein. t'es un Non, vraiment. crack. Oh non. Bah oui. Joël est là avec nous en fait. Je savais pas Ouais, que t'étais c'est en ça. Espagne l'ami. C'est Je une t'avais vraie pas vu. vocation, hein, vraiment. C'est très très fort ça.
Oh, il y a de la sorcellerie qui se passe dans tous les cas. Oh, la sorcellerie. Je pense qu'il t'a entendu sur ta main, il s'était concentré là. Je pense à moyen. Aïe. Et là, bon, on rigole. Pikachu, en quelques Nerloops, c'est vite rattrapé ce genre de choses. Mine de rien, Bayonetta, faut quand même trouver un hard read pour pouvoir terminer la stock. Ouais. Niroz, il a pas terminé cette game. On est dans la version FD en plus, vraiment si on respecte bien, on trouve là par exemple un petit backer, pourquoi pas, pour commencer un petit combo, pour pouvoir remettre dedans. Oh là. On a tenté une petite folie là. En On a vrai, trouvé un le petit backer, carjack, on ça se continue. tente. Hein. Ça se tente le carjack. Parce que là, en gros, tu mets offstage une fois, d'accord? Tu crames le saut, un petit donner Pikachu paumé, tu sais, en mode vas-y, ça, je trade avec c'est le ça. side B, ça peut aller vite. Pourquoi Hein. pas, pourquoi Parce que pas. là, ça tue là. Aïe, ouais. Ça tue, mais pas du bon côté. Désolé pour la curse. Ah, ta curse très fort là. Bah, Vraiment. comme d'hab. Hein. De toute façon, c'est le métier qui veut ça. Hein. C'est vraiment. Tu dis un truc. On a il le faut script que- en main les potes, je suis désolé. Ouais, voilà, en fait, vous le voyez pas, mais devant nous, on a une tablette et on doit dire des choses. Le carnet à Chris a trop de Et voilà, puissance. et après, dessus, dans les C'est- choses qu'il dit, bah, il faut qu'il se passe l'inverse. C'est les Smash Notes. Voilà, les Smash Notes. C'est les Smash Oh, les Notes. Smash Notes, ça date. Je sais pas si t'as connu les Smash Notes de, Non, j'ai pas de connu ça. Gin. Il avait créé à l'époque un espèce de carnet qui s'appelait Smash Notes. Et comme ça, en fait, c'était un carnet que t'achetais et tu pouvais écrire tes notes et tout ça, de Ok. match-up, de gameplay et tout. Et du coup, ça m'a refait penser à ça. Ça fait Ouais. loin derrière. Ah En même temps, ça fait c'était- loin derrière quand même qu'on fait des tournois Smash. On a commencé dans les caves, on a commencé dans des garages. Toi, t'es là depuis Et on Brawl, est toi, dans un non? parc d'attractions, mesdames et Ouais, Je messieurs. sais pas si vous vous Pour rendez ceux qui compte. sont pas au courant, c'est vraiment une folie. Hein. C'est un truc de Ça fou. veut dire là, j'ai perdu et je peux pas être malheureux. Je vais dans 5 secondes, je suis dans un grand 8 en fait. C'est ça qui se passe. Oh là, la phase de Bloom. D'ailleurs, tiens, c'est ça la question que je voulais te poser. Parce que c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure aux gens. Moi, j'ai pas trop eu l'occasion parce que j'étais un peu bloqué ici. Ouais. Mais t'as fait un peu quelques attractions, tout ça. C'est une folie. C'est Et une alors, folie. et toi, ton expérience en tant que joueur, c'était comment du coup? En tant que joueur exceptionnel, je veux juste quand même faire un petit point Ouais. sur la plus grosse attraction du moment qui est quand même Bien sûr. les combos de Bloom Forever. Ouais, là. bah oui, Celui c'est- qui s'amuse le plus en ce moment, c'est vraiment Ouais, Niroz. bah ouais. C'est le grand fun pour le monsieur. Mais non, mais je veux dire, ça c'est le parc Warner, c'est un parc qui a une ambiance hyper sympa. Les grands 8, c'est des énormes dingueries. Vraiment, on prend des baffes de tous les côtés. Hein. Ouais. Y a pas trop de monde, donc ça veut dire qu'en 15 minutes, t'as ton grand 8, t'as pas 1h30 d'attente, toujours c'est rien. Tu reviens, il fait frais dans la venue, t'as tout le free play que tu veux, c'est du 10 sur 10. Pour l'instant, c'est vraiment du 10 sur 10. Mais tu sais qu'en vrai, j'y pense, mais tu sais que Bloom, il a un peu roleplay. Hein, parce que Bayonetta, au final, si tu regardes, on dirait pas un mix entre Catwoman et Batman. Comme non, mais en vrai. Tu regardes un peu. Crystal les meilleurs techs de ce Non, mais en vrai. c'est- Non, je Je sais suis que pas- c'est je suis pas sûr bizarre, que- je mais. suis pas sûr que je la valide celle-là. Je Non, vais ouais, laisser non, le mais- chat. Non, mais en vrai, ça ressemble un peu, tu vois. C'est il y a- vrai. Ça fait un peu. C'est tu vrai, vois, non, genre, ça tient. Il a peut-être un buff dans le parcours, Voilà, c'est ça que tu dis en fait. Bah ouais, bah en plus, tu vois, comme t'as le Batwheezin, Bat, je crois que c'est. C'est vrai. Bah, c'est quoi? C'est une chauve-souris, c'est ouais, la voilà, donc chauve-souris. on est dans le lore. On a la femme de Batman juste là. Ouais. Alors attention quand même. Pikachu qui arrive pas à prendre ses stocks encore. Ah, en fait, je comprends le choix de Niroz pour Turn City parce qu'il veut s'ouvrir les options sur le côté, mais il n'y arrive pas, hein, vraiment. Compliqué un peu. Oh, il y a Mister Ayaka qui se joue de l'autre côté. Attention. Je me fais pas me bouger un peu. Mais je suis très content d'avoir eu un Sonic Pikachu. C'est vrai. Ouais, bon, pour un match, ça, en vrai, ils ont été cool. Ils l'ont Non, mis non, un ils seul sont maillot, pas. ça va, c'est carré. C'est toujours un plaisir. Vraiment, je me répète, mais plus Forever, En vrai- c'est toujours un plaisir. En vrai, la question, est-ce que Niroz, il avait pas une Pyramitra de côté et une Palu? Qui ça? Niroz. Il avait aussi d'autres personnages. Il avait une ouais, Palutena, ouais, il avait ouais. quelque chose d'autre. Mais là, vraiment, ce qu'il lui faut, c'est de confirmer avec son Pikachu. Hein. Il a montré qu'il avait de quoi, malheureusement. Oh là. Ah ouais, ouais, Ah le ouais, smash qui a été ah ouais. trouvé avec ce contre bien trouvé. Et Niroz, en fait là, tu sens que le manque de kill power de Pikachu, il est problématique contre Bayonetta hein, quand même. Autant Pikachu, je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement fort, ça y a pas de souci. Autant dans ce match-up là, ça a l'air d'être quand même une vraie galère. Genre vraiment, ce petit côté, je peux te mettre des dégâts, mais je peux pas te tuer. En théorie, ça marche quand même parce que tu joues autant. Mais tu vois clairement que Niroz, il est pas dans cette stratégie de tuer autant. Ça fait quand même 2 stocks sur 2 matchs où il tue au up air de Pikachu. Ouais. Le up air de Pikachu, c'est quand même pas son kill move, tu vois. Non, c'est clair. Donc ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver les dash attack, il n'arrive pas à trouver les up smash, il n'arrive pas à trouver. Alors, je pense qu'il aurait dû tenter peut-être une Palu ou une Pyramitra, tu vois. Écoute, je sais pas, t'as peut-être raison, t'as fait. Mais je pense qu'on peut faire un point d'honneur sur les options défensives de Bloom Forever. À Ouais. chaque fois qu'il se fait toucher, le risk reward Ouh là là, est très contrôlé. Quand il y a un dash attack qui passe, on est à l'autre bout de la map, donc on survit même à 150. Ça a l'air d'être une horreur de tuer Bloom Forever en général aussi. Quoi. Ouais, On a ces aspects-là. ça je te l'accorde. C'est vrai que c'est plus le joueur que le personnage.
Mais ouais, cette petite esquive et ce contre qui est présent, genre H24, ça fait peur quand même pour approcher, vraiment. Une belle utilisation des plateformes de mal. Forever qui Niroz. lui empêche vraiment Niroz de trouver une quelconque ouverture là-dedans. On va réussir sur un petit bégaiement de Bloom Forever, rien qu'un instant où Bloom Forever appuie sur le mauvais bouton. Niroz est capable de remonter, de trouver un petit forward smash et c'est pas terminé. Niroz qui est sur une bonne instru. Jusqu'à ce que, évidemment, jusqu'à ce que Bloom Forever se réveille. Et là, c'est le harcèlement, 122%. On a vu qu'on survivait pas énormément en plus, c'est compliqué. Mais ça jouait le trade là en plus, hein. Il a essayé de catcher up. Oh, non, sérieux. Ah oui, c'est une dinguerie. Ah oui, Bloom Forever qui termine avec un combo des plus custom. Ouais, des plus custom sur cette troisième game. Très très propre de la part de Bloom Forever. C'était vraiment stylé, hein, le confirme. Afterburner kick vraiment, et on a amené, on lui a fait un petit tour du terrain, terminé par un petit back air. Bloom Forever qui nous fait plaisir. Ah, ça change, ça part Niroz qui lutte bien. Mais qu'est-ce qui lui manque à Niroz? Toi t'as proposé un changement de personnage, mais concrètement à l'ami, on voit que les combos passent mais pas tout à fait. Enfin, il lui manque quoi à l'ami Niroz là pour toi? Moi je pense que Palu passerait mieux parce que c'est le kill power qui le manque. Et en fait Palu c'est le bon compromis entre j'arrive quand même à garder un personnage qui a des bons aériaux. En même temps derrière j'arrive, je vais pouvoir tuer, que ce soit avec les up air, que ce soit avec le back air, je peux jouer contre la Bayo. Et après derrière au niveau des avantages c'est quand même assez dur d'aller edgeguard une Palu. Donc on peut avec la TP revenir sur le terrain, etc. Parce que c'est vrai que Pyramitra, ce qui me fait peur c'est que le manque d'expérience fait qu'il va peut-être se faire catcher, hop, et un up B c'est fini offstage, tu vois, Pyramitra. Alors que Palu, je me dis, des avantages c'est encore ok. Ça ressemble un peu à Pikachu en mode ouais le personnage il est très fort, il peut revenir, etc. Donc je pense que c'est un bon compromis. Genre, pour toi c'est vraiment un changement de personnage. Ouais, pour moi ce serait vraiment un changement de perso parce que c'est vrai que Niroz, je trouve pas qu'il joue mal en fait. En fait, non, dans ce qu'il propose, je trouve pas qu'il joue mal. Je trouve peut-être que son game plan n'est pas opti. Parce que le plan opti en termes de game plan pour moi c'est tu joues pas au jeu et tu fais que time up. Sauf que time up une Bayo, elle te touche une fois, elle te met 90. Qu'est-ce qui va time up une Bayo? Elle n'a pas été en position de vraiment imposer ça en fait dans l'histoire. Ouais. Et on a eu un changement de perso. Alors lui il est parti sur Pyramitra. D'accord. Il est pas parti sur Palu. D'accord. Donc du coup là ça va être voilà, c'est offstage, ça va être compliqué. Ouais. Voilà. Ouais, par contre sur le terrain, le neutral ça va être cool. Le kill power il l'a. Donc voilà. Par contre il faut être capable de dominer ce neutral. Pour l'instant c'est Bloom Forever qui déroule. Les 3 ouvertures ont été trouvées du côté anglais jusqu'à maintenant. Et c'est 60% très rapidement de mis. À savoir que la prochaine ouverture peut potentiellement t'amener offstage. C'est dangereux pour la mini Rose. Et là pour le moment on a un petit échange de coups et c'est Bloom Forever qui remporte cet échange de coups. On a réussi à revenir du côté de Niroz parce qu'il y a eu un petit trade. Là on suit. Ce side B il couvrait toutes les options, je sais pas si t'as vu. Il fallait trouver le timing et le timing était parfait Bloom Forever au niveau du physique. Au niveau des follow-up, même du conditionnement, vraiment c'est carré, c'est très très dur pour l'instant. C'est trouver une ouverture. Tu sais que t'as raison sur un truc, c'est que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure les combos c'est galère à combo Bloom. Non, vraiment. Ouais. T'as l'impression que c'est le joueur, je sais pas, il a un truc en plus, je sais pas, il a des DI magiques. Il accepte de prendre le risque de se faire toucher à l'endroit où il sait que ça va pas faire trop mal. Ouais, à chaque fois. Que ce soit pour un kill move ou pour un début de combo, c'est toujours dans une situation où il sait que là il a le droit. Okay. Ça va être en sa faveur. C'est vraiment fort et on le voit là. Oh, ouais. 180%, donc on est tranquille, c'est un petit forwarder de Bayonetta. 180% quand même, donc ça veut dire que voilà, un petit d'un air dans le neutral, ça peut faire très mal très rapidement. Pour l'instant, le counter pick qui ne fait pas le taf pour la mini Rose. Il fait pas le taf, c'est parce qu'en fait il a pas encore sorti le truc qui nous intéresse le plus. La Pyra. Pyra c'est ce qui nous intéresse le plus techniquement, tu vois. Genre grosso modo c'est est-ce qu'il va pouvoir space, est-ce qu'il va pouvoir trouver des kill moves ou pas, est-ce qu'il va pouvoir carjack, et pour le moment on est beaucoup sur Mitra, tu vois. Voilà, ça y est. Ouais, ça passe pas. Perso de tricheur. Non, c'est bon. J'ai passé toute la journée hier à me faire armor par Yoshi, maintenant je vois ça, j'en ai marre. Ah, ok, bien ça s'est pas passé le premier, dommage. Si on trouve le deuxième, non malheureusement. Et là tu vois on essaye de trouver des petits kill moves mais ça met la pression quand même à Bloom Forever. Le fait que, je sais pas si t'as vu, quand il y avait Pyra, Bloom il a commencé à jouer sur les plateformes, il a commencé à reculer, à laisser du stage control. Ça c'est un truc qu'on n'avait pas cette situation avec Pikachu. Et en vrai du coup ça montre comme quoi qu'il se sent en danger. Et ça c'est la première fois du set qu'on le sent à ce niveau là. C'est vrai que ça met des coups de pression, c'est un personnage que tu regarde comment il recule un petit peu, ouais. Il y a une tellement grosse hitbox que tu es obligé de respecter, que ce soit sur le petit ou d'autres. Ouais. Un bon smash qui est trouvé
Bloom Forever qui essayait une option défensive un petit peu par les airs, on l'a très bien catch. Hein. Et là il s'agit de survivre, il s'agit de recommencer à gratter des pourcentages. Ça peut commencer par ça, Niros qui trouve une phase d'avantage, même un petit peu de stage control. Les challenges aériens de Bloom Forever sont terrifiants. Il est toujours sur les bons timings, il est toujours sur les bons spacings et les bonnes options. C'est de la magie noire. C'est de la magie noire ce qu'il nous propose jusqu'à maintenant. Et ça c'est un bon upset qui peut confirmer. Non. Non, pas encore. Niros qui va pouvoir continuer et qui a encore une petite chance. Hein. On en a 2 ou 3 des chances d'ouvrir le neutral correctement. Pas beaucoup plus là à ce stade là de la game. Moi ce que j'aimerais bien voir c'est un gros cardiac F-Smash Pira. Oh, dommage. Tu vois quand tu vois quand c'est rouge comme ça, tu te dis bon je vais bientôt mourir. Oh allez si on tente, c'est comme Flo tu vois genre oh, allez je tente un petit F-Smash, ça tue à 45, allez. Mais ça c'est le genre de choses où Bloom Forever il a vraiment l'œil, c'est très difficile. Oh bah, au moment où je dis ça il y a un petit forward qui passe quand même. Il a l'œil, je suis d'accord, mais tu vois c'est ça qui manque à Niros un petit peu, c'est ce petit grain de folie. Tu vois, genre, Niros justement c'est un joueur qui est très académique, très carré, donc il est un peu comme beaucoup de joueurs, mais ce petit grain de folie parfois c'est ce qui permet justement de... Un petit moment de brillance. D'être clutch, ouais de clutch. Ouais. Et ça, Niros, il est au-delà. C'est ce qui lui manque contre ce type de joueur comme Bloom. Ouais, parce que pour l'instant ça s'annonce compliqué. Aïe aïe aïe. Bloom Forever qui clairement lui dit mon ami, si tu ne m'outplay pas, tu ne gagneras pas. Et c'est un jeu propre, hein. Voilà, le petit forwarder qui va l'amener offstage en plus. Va réussir à revenir, on va se faire witch time et c'est la fin de ce set. Et entre coéquipiers BMS, c'est un très joli 3-1 pour Bloom Forever et on termine en beauté. Hein, ouais, en vrai, je vais être franc avec toi, je trouve que Niros il a pas mal joué. Genre franchement, je trouve qu'il a... Il y a des bonnes choses. Il était rigoureux, il était rigoureux, mais je pense que